Salut tout le monde et bienvenue dans ma toute première vidéo YouTube. On se retrouve pour les pronostics de WrestleMania 34. Je vais vous dire moi mes résultats et pourquoi ces résultats-là, pourquoi ces choix. On va commencer. J'ai les photos juste en bas, là, sur mon ordinateur pour pas trop que je me cours. Je connais les matchs par cœur, mais pour pas que je me trompe dans les matchs, enfin, vous m'avez compris, je crois. Bref, on va commencer tout de suite avec le premier match. Le premier match de AJ Styles et Nakamura pour le titre de la WWE, qui se passe à SmackDown. Pour moi, très clairement, Shinsuke Nakamura va gagner. Pourquoi ? Parce que depuis qu'il est arrivé, ils le mettent plutôt en avant. Ils le font gagner. Ils font gagner pratiquement à tous les matchs. Il a gagné le Royal Rumble. Il a jamais gagné de ceinture depuis qu'il est là. Ouais. Shinsuke Nakamura gagnant, pourquoi pas. Après, peut-être que AJ Styles sera gagnant. Mais je vois plus Shinsuke Nakamura gagnant. Je sais pas. Ce serait peut-être mieux Shinsuke Nakamura gagnant. J'aime bien AJ Styles, mais Nakamura gagnant. Ouais. Prochain match de Alexa Bliss et Nia Jax pour le titre féminin de Raw. Nia Jax gagnant. Voilà. Pourquoi ? Tout simplement parce que je veux voir Nia Jax championne. Elle le mérite. Et depuis qu'elle est à la WWE, ils la mettent pas assez en avant, je trouve. Ils la font passer comme pour le toutou de Alexa Bliss en fait. Et non, je sais pas, Nia Jax vainqueur. Juste la voir repartir avec le titre. Rien que battre Alexa Bliss. Ça serait trop bien. Voilà. Nia Jax vainqueur. Pour faire taire Alexa Bliss de tout ce qu'elle a dit sur elle. Ouais, Nia Jax vainqueur, clairement. Elle le mérite. Ouais. Prochain match. C'est le André the Giant Battle d'André the Giant là. Je sais pas du tout le prononcer. Ne m'en voulez pas. Je sais pas le prononcer. Mon dieu, c'est affreux. Mon anglais est nul. Je vais vous juste en bas là. Je vais vous lire les participants qu'il y aura. Je vais vous les lire tout de suite. Alors il y aura Dash Wilder. Je connais pas trop enfin je connais mais j'aime pas trop, comme Scott Dawson qui fait partie aussi, Baron Corbin, Ty Dillinger, Mojo Rawley, je sais pas si ça se prononce Rawley, moi je dis Rawley, je sais pas, dites-moi vous comment vous le prononcez, Matt Hardy, Dolph Ziggler, Tyler Breeze, Fandango, Goldust, Heath Slater, Rhino, Zack Ryder et Primo Colon. Je sais pas non plus comment on le prononce. Je vous l'ai dit, mon anglais, il est affreux. Pour moi, je veux voir Baron Corbin gagner encore une fois. Pour le 2016. Comme pour 2016. Ouais. L'année dernière, c'est Mojo Rawley qui a gagné, je crois. Baron Corbin gagne encore une deuxième fois. Après, je pense pas qu'ils vont le faire gagner encore une fois. Matt Hardy ou Baron Corbin. Ouais. Les autres, je les vois pas gagner. Fandango et Tyler Breeze. Je les vois pas gagner. Pourquoi pas Ty Dillinger aussi. Ouais. Dolph Ziggler aussi. Ça pourrait être bien aussi Dolph Ziggler. Avec ce qui nous montre là, ouais, Dolph Ziggler. Mais je reste quand même sur mon choix de Baron Corbin ou Matt Hardy.
Ouais. Donc on verra bien. Donc pour moi c'est Baron Corbin ou Matt Hardy. Donc ouais, je sais que je me répète. J'aime pas ça me répéter, mais vous allez vous lasser. Donc le prochain match que je vais vous parler, c'est peut-être le match qui va peut-être moins m'intéresser. C'est un match prévoyant en fait. On sait déjà tous comment ça va se finir. Je mettrai ma main coupée de comment ça va se finir. C'est le match entre Brock Lesnar et Roman Reigns pour le Universal Champion. On sait comment ça va se finir. Roman Reigns vainqueur, Brock Lesnar perdant, il va retourner à la MMA. Je sais pas quoi dire en plus. C'est déjà prévu depuis un an ce match. Ce match est prévu depuis un an. C'est prévu que Roman Reigns gagne. Si Brock Lesnar perd, Paul Heyman va aller vers qui, à votre avis? Moi je sais pas du tout. Franchement, je sais pas. Peut-être avec Ronda. Il y a des rumeurs qui disent qu'il ira avec Ronda Rousey ou Roman Reigns ou Samoa Joe. Non, je les vois pas. Enfin, Samoa Joe, Roman Reigns, je les vois pas travailler avec lui. Avec Paul Heyman. Je le vois pas travailler avec Paul Heyman. Ronda Rousey, pourquoi pas? Ça pourrait peut-être la monter. Je sais pas. On verra bien. Bon, en tout cas, Roman Reigns gagnant. Sans hésiter. J'en mettrai ma main à couper. Donc voilà, Roman Reigns gagnant, c'est sûr. Donc, prochain match. Charlotte face à Asuka, la reine contre l'impératrice. C'est pour le titre féminin de SmackDown. Pas malheureusement, c'est Asuka qui va gagner. Ouais, Asuka gagnante. Je vais voir. C'est pas que j'aime pas Asuka, j'aime bien, mais il la met trop en avant. Et il la met trop en avant. Ils la font tout le temps gagner, ça strict et tout ça. Depuis qu'elle est arrivée à Raw, elle a jamais perdu une fois. Non. Même dans le Mix Match Challenge qu'il y a eu quand elle était avec The Miz, elle a gagné. Donc non. Ouais, Asuka gagnante, malheureusement. À moins que Carmella, Miss Money in the Bank, arrive avec sa mallette et valide son contrat et fait le tomber sur Charlotte, ce qui paraît étrange. Ou Carmella utilise sa manette lors du match de Alexa Bliss et Nia Jax aussi. Pourquoi pas? Mais ouais, Carmella, je pense que Carmella va utiliser sa mallette ce soir-là. Soit pour le match de Alexa Bliss et Nia Jax, soit pour le match de Charlotte et Asuka. Je sais pas. Mais ouais, elle va venir, j'en suis sûre. Sinon, qu'est-ce qu'elle ferait avec? Ça va faire un an qu'elle l'a, elle l'a même pas utilisé. C'est fou quand même. Donc pour revenir au match de Charlotte et Asuka, ouais, c'est l'impératrice qui va gagner. Asuka va gagner, ouais. J'ai rien d'autre à dire de plus. Asuka gagnante. Donc voilà. Prochain match, c'est le Mixed Tag Team Match avec Kurt Angle, Ronda Rousey contre Stephanie McMahon et Triple H. Pour moi, je vois Ronda Rousey et Kurt Angle gagner, clairement. Ils ont mis vachement Ronda Rousey en avant. Alors qu'on l'a jamais vu catcher. On l'a jamais vu catcher. Elle venait à peine d'arriver. Ils annoncent qu'elle est au WrestleMania. C'est obligé qu'elle gagne. Son apparition, pour ceux qui se souviennent, son apparition avec Dwayne The Rock Johnson. La petite baffe, on s'en souvient tous. Enfin, pour ceux qui l'ont regardé. Donc, ouais, Ronda Rousey gagnante avec Kurt Angle. Ouais. Pourquoi pas Ronda Rousey qui gagne en faisant le tomber sur Stephanie McMahon. Parce que très clairement, je vois pas Kurt Angle
battre Triple H, ça va être méchante. Kurt Angle, c'est plus ce qu'il était avec son problème de cou. Hein. Puis même avant, Kurt Angle n'était pas si bon. Il était bon, mais il n'était pas meilleur que Triple H. Donc ouais, Ronda Rousey et Kurt Angle gagnant pour ce match. Ouais, ça serait bien. C'est ce que je vois. Prochain match. Donc, j'ai oublié de vous lire la Battle Royale de André le Géant. Ce sera au kick-off. Kick-off, c'est ce qui se passe avant WrestleMania. Donc, moi je le regarde sur YouTube, en direct sur YouTube. Donc, ça passe pas à la télé, il me semble. Donc, voilà. Donc, il y aura celui-là en kick-off. Il y a ce match-là que je vais vous parler juste après, qui sera en kick-off. Et la Women's Battle Royale, qui sera aussi en kick-off. Donc là, en kick-off, il y aura aussi, pour le titre champion cruiserweight, Cedric Alexander face à Mustafa Ali. Mustafa Ali gagnant. Je sais pas, j'ai regardé je regarde pas vraiment cruiserweight, j'ai regardé 2-3 matchs de ce show. Et de ce que j'ai vu, Mustafa Ali est plutôt bien. Donc ouais, Mustafa Ali. Je m'attarderai pas sur ce sujet. Je regarde pas trop, donc je peux pas trop vous dire, mais Mustafa Ali, champion des cruiserweight, ça serait bien. Ouais. Cedric Alexander, je sais pas, j'aime pas. Donc le prochain match, c'est un match Fatal 4-Way pour les champions des États-Unis. Donc avec Rusev, Bobby Roode, Randy Orton qui détient la ceinture et Jinder Mahal. Donc qui sont accompagnés par leur Gus, Rusev par Dan English et Jinder Mahal par la moitié des Singh Brothers. Là, je sais même pas leur nom. Oh, c'est trop. Donc pour ce match, j'ai 3 favoris. Rusev avec Rusev, ou Bobby Roode ou Randy Orton, clairement. Comment dire, ce choix-là était difficile parce que je sais vraiment pas qui pourrait gagner. Donc ouais, j'ai pris, je pense que ça va être Rusev. Ouais, Rusev. Pourquoi? Parce qu'il est super hype avec le public, avec sa Rusev Day. Donc ouais, Rusev Day. Rien que pour faire plaisir au public. À moins que la WWE n'a décidé autrement, qu'ils prennent Jinder Mahal. Mais moi je reste sur Rusev. Parce que j'adore Rusev Day. Voilà. Donc Rusev, nouveau champion des États-Unis. Pourquoi pas? Ce serait trop bien, non? Prochain match. Match par équipe. Comment dire? Ce match-là, c'est le match qui m'a surpris et pas en même temps. Parce que je m'en doutais, mais pas pour ces raisons-là en fait. Donc c'est le match de Daniel Bryan et Shane McMahon contre Kevin Owens et Sami Zayn. Qu'est-ce que je dois dire? Donc il y a une stipulation. Si Shane McMahon et Daniel Bryan gagnent ce match et que Kevin Owens et Sami Zayn perdent ce match, Kevin Owens et Sami Zayn sont virés de SmackDown. Mais si Daniel Bryan et Shane McMahon perdent et que Kevin Owens et Sami Zayn gagnent, Kevin Owens et Sami Zayn restent à SmackDown. Donc ça a été difficile aussi parce que ouais, clairement on veut pas voir Kevin Owens et Sami Zayn gagnant en fait. Après tout ce qu'ils ont fait, après ce que Kevin Owens a fait à Vince McMahon, après que Sami Zayn a empêché à Shane McMahon de gagner face à Kevin Owens, non, j'ai pas envie de les voir gagner en fait.
Et je pense que la plupart d'entre nous non plus, on n'a pas envie de le voir gagnant. Donc ouais, Shane McMahon et Daniel Bryan gagnant. Et pourquoi pas Sami Zayn et Kevin Owens à Raw après. Ouais. De Daniel Bryan et Shane McMahon vainqueur. Ouais. Le prochain match. Le prochain match pour les champions par équipe de Raw. Donc, The Bar, Cesaro et Sheamus, face à Braun Strowman et son partenaire mystère. Alors, moi, j'ai quelques suggestions pour ce match-là. Alors, j'hésite entre Bray Wyatt, Samoa Joe, pourquoi pas Braun Strowman. Faire une équipe à lui tout seul. Mais je pense pas. Après, vu ce qu'il a dit aussi, que la WWE lui a dit qu'il doit vraiment choisir un partenaire. Donc ouais, Bray Wyatt ou Samoa Joe. Mais je pencherais plus vers Bray Wyatt. Je veux trop revoir la famille Wyatt réunie. Je sais pas vous, mais c'était l'une des équipes que je kiffais le plus avant avec The Shield. Mais je veux trop revoir cette équipe. Donc il y a des rumeurs qui courent aussi sur les partenaires de Braun Strowman. Il y a beaucoup de noms qui sont ressortis aussi des partenaires de Braun Strowman. Ouais, donc je sais pas, vraiment pas. Donc je vais vous lire les noms qui sont ressortis. Donc j'ai mon écran d'ordinateur qui est juste en dessous. Et donc je vais vous lire les noms les plus qui sont ressortis en fait. Donc ça se pourrait que ce soit Big Cass. Un retour de Big Cass. Ça serait bien, mais je le vois pas trop avec Braun Strowman après ce qui s'est passé qui nous a amouré. Non, Big Cass solo. Ouais. Après, on ne sait même pas sûr que Big Cass revienne, alors voilà. Sinon, il y a Samoa Joe, comme je vous l'ai dit. Samoa Joe serait qu'il revenait souvent. Il y a qui? Il y a Drew McIntyre. Non, non. Non. Oh, non, non, pas Drew McIntyre. Je le vois pas avec Braun Strowman en fait. Non. Le Big Show. Ça pourrait être bien, mais après, ce serait un peu nul en fait, parce que du coup, plus personne va pouvoir reprendre les titres au final. Ça sera face à deux monstres pratiquement indestructibles. Donc non, je veux pas voir Braun Strowman et le Big Show. Ça serait même plus amusant au final de regarder le tag team. Ça serait même plus amusant. On saurait déjà que c'est les gagnants. Donc non. Il y a aussi Bobby Lashley. Non, non plus. J'aime pas Bobby Lashley. Il y a aussi, ça m'a fait rire, Jeff Hardy. Pourquoi Jeff Hardy? J'aimerais qu'on m'explique. Je vois pas qu'est-ce que Jeff Hardy ferait avec Braun Strowman. Enfin, pareil pour les autres, hein, vous allez me dire. Mais non, Jeff Hardy, non. Jeff Hardy, je veux le voir en équipe avec Matt Hardy. Pas avec Braun Strowman. Ça n'a strictement rien à voir au final. Donc, non. Par contre, ce qui m'a choqué, c'est qu'ils n'ont même pas parlé de Bray Wyatt. Apparemment, il n'y aura personne qui a dit qu'il pourrait faire avec équipe avec Bray Wyatt et Braun Strowman. Pourquoi pas? Il n'y a personne qui veut. Donc, ouais, moi je veux voir Bray Wyatt, coéquipier de Braun Strowman, et repartir tag team champion de Raw. Ça serait bien, non? Moi, j'aimerais. Le prochain match, c'est le match triple tier match. Donc un match à 3 pour le championnat intercontinental. Donc qui opposera The Miz face à Seth Rollins et Finn Balor. Pour moi, clairement, Seth Rollins vainqueur. Je sais pas pourquoi. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi mon choix. Mais je veux pas voir The Miz vainqueur. The Miz m'énerve. Clairement, The Miz m'énerve.
Ce comportement m'énerve. Non, The Miz, il pourrait gagner grâce au mistourage, malheureusement. The Miz pourrait gagner face au mistourage. Finn Balor, pourquoi je le vois pas gagnant? Je sais pas en fait. Je sais pas pourquoi Seth Rollins, mais je vais voir Seth Rollins, champion intercontinental. C'est... ouais. Seth Rollins, champion intercontinental. Clairement. Je sais pas pourquoi, mais je veux le voir gagnant. Tout simplement. Donc le prochain match, c'est un match triple match, donc un match encore à 3 par équipe. Donc c'est pour les tag teams de SmackDown, tag team champion donc par équipe de SmackDown, qui opposera, j'ai du mal à parler, donc qui opposera les Usos face au New Day, face au Blunger Brothers. Donc pour moi, clairement, les Blunger Brothers vont gagner. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est obligé qu'ils les font gagner. Après tout ce qu'ils nous ont montré avec eux, ils sont super hauts, ils détruisent tout. Le seul problème avec ce match, c'est que si c'est un match sans disqualification, j'ai peur que ça finisse comme le dernier grand show qu'il y a eu entre les Usos et le New Deck, le Blunger Brothers, le Blunger Brothers. Oula, les Blunger Brothers ont intervenu, qu'ils ont tout massacré, ils ont tout détruit. Oh, mais si c'est un match sans disqualification, on sait déjà tout ce qui sait qui va gagner malheureusement. À moins que les Usos et les New Deck prennent surprendre. Je pense pas. Blunger Brothers gagnant. Après, par la suite, on se demande comment ils vont récupérer les ceintures. Mais au moins, les Usos, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils voulaient être au WrestleMania. Ils auront leur WrestleMania. Ils ont tout. Donc, pour ce qui est du New Day, je vois bien Xavier Woods et Biggie catcher pour leur équipe. Ouais. Je sais pas. Rien. Xavier Woods, Biggie, parce que c'est un peu l'homme fort du New Day. Et Xavier Woods, rien que pour se venger de ce qu'ils lui ont fait et tout ça dans le grand show d'avant, comme je vous parlais il y a un instant. Donc, ouais. Xavier Woods et Biggie contre les Usos, donc Jimmy Uso et Jey Uso, face aux Blunger Brothers, Harper et Rowan. Et Harper et Rowan vont gagner. Clairement, ils vont gagner, c'est sûr. Et enfin, le dernier match, pour moi, que je vais vous dire, ça sera en kick-off. Donc c'est la Women Battle Royale. Comme pour la battle d'entrée le géant, je vais vous lire les noms, les personnes, les femmes qu'il y aura pour cette battle royale. Donc toujours pareil. Donc il y aura Sasha Banks, Carmella, Natalia, la Riot Squad, donc avec Ruby Riot, Sarah Logan et Liv Morgan, Becky Lynch, Naomi, Bayley, Lana, l'Absolution, donc Mandy Rose et Sonya Deville. Donc, qui est avec Paige, mais Paige ne catche plus à cause de sa blessure, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Mickey James. Donc, pour moi, ouais, j'ai 3 favorites pour ce match. Clairement, j'ai 3 favorites. Naomi, Becky Lynch et Sasha Banks. Après, je sais vraiment pas laquelle choisir d'entre ces 3-là. Clairement. Mais du coup, je vais dire Naomi. Je veux voir Naomi gagner. Ouais. Gagner. Après, je sais pas ce que ça lui rapportera. Une victoire de plus. Un match pour la ceinture. Donc, ouais. Gagnante. Naomi. Ouais. Donc, voilà. Donc, j'en ai fini pour le match. Pour les matchs, plutôt. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu d'autres choses, là, que des matchs.
Donc à propos de Carmella, Madame Money in the Bank. Donc en fait je sais même plus si j'en ai parlé dans la vidéo, donc je vais vous en reparler. Donc Carmella a gagné la manette et ne l'a toujours pas utilisée après 1 an. Donc qui va-t-elle aller voir? Asuka ou Nia Jax ou Charlotte et Asuka? En fait je crois que je vous en ai déjà parlé. J'ai une perte de mémoire, c'est affreux. Enfin bref. Donc moi je sais pas du tout. Donc voilà. Autre chose. À propos de Undertaker. Je pense, je dis bien je pense, qu'on va le voir. Il va venir sur le ring. Il va faire une promo. Et John Cena va intervenir. Et ils vont se faire des promos. Donc ils vont se rentrer dedans dans les promos. Ils vont se rentrer dedans clairement. Et je pense que ça va se finir par un chokeslam. Un chokeslam. Enfin, je sais plus quand. Je sais plus. Je connaissais la prise, mais je sais plus. Un chokeslam là. Enfin, la prise d'Undertaker quoi. Et il va la porter sur John Cena. Ça serait pas mal de voir ça, ouais. Clairement, ça serait vraiment pas mal de voir ça. J'aimerais bien voir Undertaker à WrestleMania 34. Ouais. Pourquoi pas après un match avec John Cena? Mais bon, j'espère pas trop. Après ce qu'Undertaker nous a fait il y a 1 an. Poser toutes ses affaires au centre du ring, bien plier, repartir normalement, comme ça. En embrassant sa femme en plus. Donc non, j'aimerais bien, mais je pense pas qu'il va revenir. Il reviendra pas, clairement. Tant pis, clairement. Donc voilà, et pourquoi pas aussi, pendant, entre les matchs, pendant les matchs ou même à la fin des matchs, des apparitions des légendes ou des Hall of Famers, du genre Stone Cold, Mick Foley, j'avais dit qui, Shawn Michaels, Sting aussi, pourquoi pas Sting. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimeriez bien voir des apparitions des personnes et lesquelles, surtout lesquelles. Donc voilà. Donc la vidéo, je vais terminer sur ce sujet là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donc c'est vraiment une vidéo débutante, c'est ma toute première vidéo, je savais même pas comment m'y prendre. Donc ouais, peut-être, et si ça vous plaît, peut-être que j'en referai. Si ça vous plaît vraiment, je vous en referai. Peut-être mieux amélioré même. Parce que peut-être que je vais améliorer mes vidéos au fur et à mesure du temps. Donc voilà, donc mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma toute première vidéo. Dites-moi en commentaire aussi vos pronostics à vous. Ce que vous pensez du retour d'Undertaker ou pas, de la manette utilisée ou pas. Donc n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner surtout, de vous abonner et de bien cliquer sur la petite cloche pour que vous ayez la notification. Et de partager aussi ma vidéo. Voilà. Donc cette vidéo est finie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.